Bonjour les poissons, bienvenue à vous pour cette lecture de la porte intérieure qui propose ici de mettre en lumière ce que vous vivez actuellement et de vous donner des clés de compréhension et d'action pour aller davantage vers vos buts. Voilà un petit peu l'ambition de ce tirage qui a une portée peut-être un peu plus émotionnelle, spirituelle, mais qui peut permettre de donner des clés. Alors, quelle est votre préoccupation actuelle? Vos désirs, votre souhait actuellement? Préoccupation pour les poissons. Et j'ai la lune. D'accord. Allez, quelles sont les ressources que vous avez actuellement pour cela? On a l'arcane, le jugement, l'arcane majeur. On est sur des arcanes majeures pour l'instant. Quelle est votre énergie concrètement? Est-ce que c'est en phase avec tout cela ou pas? On a le roi d'épée, Keeper of Challenge. Qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre de côté? La reine de denier. Le conseil à développer. La tour. Ça bouge là. Pour aller vers le 6 d'épée. D'accord, on va demander une petite carte à l'oracle Murmure de Ganesh, qui est une merveille de sagesse. Voilà, pour les poissons, et on la retournera à la fin. Alors, je rentre un petit peu dans le tirage. Vous êtes actuellement dans un état d'esprit qui est à la réflexion. Vous ne vous laissez pas déborder par les émotions. Vous êtes plutôt dans une position où vous voulez voir clair, vous voulez avoir de la visibilité sur du long terme. Pourtant, dans vos préoccupations, on a la lune. La lune qui nous parle de quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus peut-être vous reconnecter avec votre intuition, de vous reconnecter avec votre monde intérieur. Peut-être que vous êtes actuellement trop pris par de grosses responsabilités et que vous êtes obligé, pour une raison ou pour une autre, de rester vraiment sur le qui-vive. Et pour autant, vous avez envie, vous, d'être dans quelque chose de beaucoup plus, rentrer dans votre vie intérieure, vos profondeurs, vous reconnecter avec vos ressentis. Vous avez peut-être envie de passer des moments agréables avec les vôtres, d'être en famille, de vous sentir bien. Dans vos ressources, vous avez une capacité à être réuni avec les autres, à être utile, à avoir un rôle à jouer, d'être quelqu'un qui est capable aussi de comprendre les autres. Même si les gens sont différents, vous avez cette capacité d'adaptation. Vous êtes quelqu'un qui savait se renouveler, faire preuve de créativité. On demande de laisser passer peut-être un côté des contraintes trop matérielles. Peut-être que ce roi d'épée est dans une position où il veut garder un peu la tête sur les épaules, enfin il a la tête sur les épaules, et sur des questions trop matérielles. Et que là, on demande justement de souffler, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas de lâcher le côté matériel, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, de prendre de la distance, de lâcher prise avec les préoccupations matérielles, que la solution n'est pas mentale, que c'est plus dans l'intuition, que c'est plus dans la créativité, que s'il y a des choses à renouveler, par exemple sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, de faire davantage confiance à votre créativité, à vos aspirations. Se connecter peut-être à son idéal, peut-être se connecter à ses rêves. Pour vous les poissons, d'oser vraiment se reconnecter avec votre source intérieure, parce que vous êtes quand même, en tout cas dans l'archétype du signe, un signe qui est spirituel. Un signe qui a des profondeurs, un signe qui a envie d'être dans des échanges fluides, des échanges doux. Et là, je vois avec ce roi d'épée qu'il y a une certaine raideur. Avec ce qu'il faut laisser cette reine de denier, il y a peut-être le côté matériel ou le côté de la sécurité, une sécurité. Cette notion de sécurité, elle est importante à laisser avec cette reine de denier parce qu'on vous conseille justement de laisser avec la tour, de laisser certaines choses s'effondrer en lien avec ce qui vous donne de la sécurité. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans certaines croyances? La notion de sécurité, il y a quelque chose qu'il faut laisser passer, s'écrouler.
parce que ça ne correspond pas à vos vrais rêves, à vos vraies aspirations. Que ça vous met dans un état d'esprit peut-être trop réfléchi, trop cartésien, et que ça ne correspond pas à vos vrais désirs, à vos vraies aspirations, à votre vraie nature, à votre vraie vibration. Là, on dit clairement qu'il faut laisser les choses partir. Le 6 d'épée, pour aller vers, en fait, c'est se libérer d'une situation qui peut être en fait conflictuelle. En mettant ces choses en place, vous vous libérez d'une situation conflictuelle, vous vous libérez d'une situation qui ne vous fait pas du bien. Le 6 d'épée, il y a une notion qu'on a quitté quelque chose, on a quitté un lieu. On quitte un lieu, un environnement, une situation professionnelle, sentimentale, familiale, qui n'est pas bonne, qui est dangereuse. Donc là, on reste dans une situation, peut-être parce qu'il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité. Vous voyez, ce personnage qui, la reine de bâton, il y a les repères. La sécurité, les repères, le confort. Et là, on est clairement dans une attitude de réflexion et c'est certainement des grands choix à faire. Le roi de challenge, c'est donc le roi d'épée, c'est une notion vraiment d'être visionnaire pour sa vie. Et là, avec la tour qui s'effondre, c'est clairement quelque chose d'important. On a quand même des cartes qui sont très fortes. Donc certainement que vous êtes au carrefour un petit peu de votre vie, là, qui est important. Mais dans vos ressources, vous avez une capacité de grande créativité, hein, d'être heureux, d'être bien entouré. C'est possible. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui... une capacité à être bien entouré, d'être dans des belles situations où on vous respecte, où vous avez votre mot à dire. Cette ressource, il faut aller puiser dedans et la développer, justement pour trouver peut-être le courage de franchir le pas. En tout cas, laissez-vous vos aspirations avec cette lune, c'est clairement de se laisser porter par son intuition. Là, c'est trop mental, vous n'y arriverez pas. Et à un moment donné, l'intuition, elle va vous montrer la voie. Alors, qu'est-ce que nous dit maintenant l'oracle? Entièreté. Alors, moi, cette carte, elle me parle d'entièreté, d'être en phase avec, c'est ce que je disais, être en phase avec votre vibration. Cette carte, elle dégage beaucoup le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est ce qui fait qu'on est entier, on est en phase avec sa vibration, avec ce que l'on est. Alors évidemment, c'est une quête, comprendre vraiment qui on est, mais on peut davantage toucher cette nature lorsqu'on se laisse davantage porter par les émotions, par l'intuition. Et c'est un potentiel que vous avez, les poissons, d'avoir de l'intuition, d'avoir une vie intérieure. Cette vie intérieure vous reconnecte à cette entièreté. Entièreté, il y a d'abord la notion d'être réunifié par ce deux, et cette réunification va vous donner la stabilité. La vraie sécurité, c'est la stabilité. C'est pas forcément le confort ici. C'est pas forcément ce qu'on connaît, ce qui nous donne un sentiment de sécurité. Peut-être que ces choses-là ne correspondent plus ou ne correspondent pas à ce qui vous permet d'être pleinement vous-même. Voilà ce que nous disent les cartes pour ce tirage de la porte intérieure. J'espère que ça vous a permis d'avoir quelques clés de compréhension et d'action. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.